bonsoir, et je remercie Rav Zefri et son épouse pour leur action qu'ils font dans le match, dans ce shiur. Je vous dis sincèrement, j'ai une argacha, le sentiment que j'ai, je suis épaté de vous voir toutes venir un mardi, il pleut, il fait froid, c'est en pleine semaine, en semaine d'école, vous avez une grande route. Vous ne pouvez pas vous imaginer le route que vous avez. Vous avez beaucoup plus de route que samedi soir. Et moi je fais les cours le samedi soir. Mais c'est sûr que samedi soir on a fait la sieste, le lendemain c'est dimanche, c'est plus agréable, et là vous avez plus de mérite. Je vous assure donc que c'est un grand route que vous avez de venir le mardi comme ça. Et donc merci à Madame Omar, et merci beaucoup, que vous ayez beaucoup de bracha chez vous, beaucoup de attachement, et qu'il rassure qu'on puisse tous accomplir ce qu'on va dire. Amen. Alors, bon, il y a beaucoup de sujets à traiter dans Parashat Bereshit, dans Sefer Bereshit, ou dans Parashat Toldot, tout ça, mais je voudrais m'arrêter. Vous savez que les Talmidei Chachamim, les grands Talmidei Chachamim, ceux qui étaient en sur leur midot, toute l'année, ils travaillaient Sefer Bereshit. Vous savez, parce que je veux dire, bien qu'il y ait 2 mitzvot, très peu de mitzvot, on parle du guide anaché des fois, du niarsatik ou d'une autre mitzvah, toutes les mitzvot sont dans les autres chapitres de la Torah, mais ceux qui étaient en d'Hachem, ceux qui voulaient travailler leur mitzvot, travaillaient sur Sefer Bereshit. C'est pour ça que chaque paracha de Bereshit, il y a vraiment des choses à tirer, il y a beaucoup de moussard à tirer pour nous, énormément. Et dans paracha, donc, bien sûr que, je voudrais parler de Sarah et Ménon. D'accord? C'est elle qui donne naissance à tous les enfants, tous les petits-enfants, les Shvatim, et ainsi de suite. Et donc, je voudrais parler de la vie de Sarah. Donc c'est quelque chose de très très important pour nous. Et je voudrais, Be'ikar, le cours sera sur comment servir Hachem dans la simcha. Comment servir Hachem dans la joie. D'accord? Je reviendrai sur une nekuda à dire Avaye. Je veux dire qu'on avait traduit rapidement, mais qu'il est bon de répéter, je veux dire. Alors, la Torah nous dit comme ça que Vayu Haye Sarah, la vie de Sarah, c'est quelque part chose que nous avons lu il n'y a pas longtemps, elle a vécu 127 ans. C'est Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanin, Shene Haye Sarah. C'est la vie de Sarah et Ménou, d'accord? Sarah a vécu 127 ans, la Torah n'a pas marqué 127 ans. Elle dit 100 ans, 20 ans et 7 ans, Shene Haye Sarah, la vie de Sarah, d'accord? Donc, et nous connaissons tous, je pense que tous au Gan, on a tous appris le premier Rashi, et tout le monde au primaire et au secondaire savent répéter pourquoi on dit 100 ans, 20 ans et 7 ans, parce qu'à 100 ans elle n'avait pas fauté comme à 20 ans, et à 20 ans elle était belle comme à 7 ans, d'accord? Mais je ne vais pas m'occuper de ça, d'accord? Je vais m'occuper de la suite de Rashi, Shene Haye Sarah, la vie de Sarah. Qu'est-ce que nous dit Rashi dessus? Kulan Shavin Letova. Toutes ces années étaient égales dans le Tov, dans le bien. D'accord? Et d'après le Torah Shlema, ramené par Rav Jvadron, il amène une autre lecture, une autre girsa, c'est-à-dire une autre version, si on veut dire. Une autre version du Torah Shlema, Kulan, Shavin, les Sasson, les Simcha. Toutes les années de Sarah et Minou étaient égales dans la joie et l'allégresse. D'accord? Donc je vais m'occuper de la fin de Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire que Kulan, Shavin, et Tova? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 langages? Rashi ramène 2 langages. Kulan Shavin Letova, toutes ces années est égales dans le bien, la vie de Sarah. Et un autre langage, toutes ces années est égales dans la joie et l'allégresse. D'accord? Mais posons-nous une question. Je ne comprends pas. Sarah n'a pas eu des nisyonotes, n'a pas eu des épreuves. Toute sa vie, c'était que des épreuves. Avimelech, Paro, pour avoir des enfants, on sait comment c'était difficile pour elle. On sait très très bien qu'elle a fait entrer sa rivale, Agar. Elle a commencé à la maltraiter. On va en parler de ça. De Agar et Sarah. On voit que même avec son mari, c'était pas évident les épreuves qu'elle a eues. Même quand elle est morte, on nous dit que par Hanishmata, c'est Neshama est morte parce qu'elle a entendu qu'Isaac était mort. Le Satan est venu. Toute sa vie, c'était missionnote. Qu'est-ce que ça veut dire que toute sa vie, comment peut-on dire sur une personne comme Sarah et Mélo, Kulan Shavin Letova? Toute sa vie, tous les jours de toutes les années étaient égales dans le Tov. Et qu'est-ce qu'on a besoin de la deuxième version de Kulan Shavin des Sasson Velesimcha? D'accord? Du deuxième langage. Est-ce que les deux avis se complètent? Ou alors en fait on vient répéter la même chose. Or Rashi n'a pas dit ça. Kulan Shavin Letova, toutes les années de la vie de Sarah étaient égales dans le bien. Et d'après le Torah Shlema, Kulan Shavin des Sasson Velesimcha, toutes les années étaient égales dans la joie et l'allégresse. D'accord? Donc c'est...
Alors, voilà comment j'aurais dépeint, moi, la vie de Sarah. Et vous allez me dire, mesdames, si vous êtes d'accord. Allez, si vous me dites si vous êtes d'accord. Je vais d'abord m'occuper du deuxième régime, qui est le plus dur à atteindre. Et après, on ira voir le premier et voir comment on va atteindre ce qu'on est en train de dire. D'accord? Alors, voilà comment j'aurais dépeint la vie de Sarah. Mais vous me dites si vous êtes d'accord. Comment je dis que Sarah est une grande satakette. Toute sa vie, c'était des tfilotes. Pour avoir un enfant. Pas pour elle. Parce qu'elle sait très bien que mon mari fait connaître le nom d'Hachem. Mais à quoi ça sert sinon on va partir? Elle fait rentrer sa rivale. Sa rivale commence à la dédaigner. Quand elle voit, je suppose que Sarah Imenou, elle pleurait avec des marottes, avec des pleurs. Quand elle voyait une maman avec un landau, elle devait commencer à dire, pourquoi elle pas moi? Rachel, vous savez que les imarotes, elles voulaient comme des enfants. Attention, c'est pas qu'elles étaient c'est pas des Wonder Woman. Rachel va dire à son mari, Avali banim, ve'im aïm metanochi. Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Et de là-bas, on apprend que celui qui n'a pas d'enfant, il est Hachou Kemet. Donc, en fait, on s'imagine comment elle avait, quelle Sarah elle avait. Et un beau jour, Baruch Hashem, qu'est-ce qui se passe? C'est à l'âge de 90 ans, Sarah a un enfant, un Yitzhak, une Neshama Teora, et elle est heureuse, sa vie s'illumine. Il y a une simcha chez elle à la maison, c'est quelque chose de spécial. Et si vous voulez, c'est 37 ans qu'elle va vivre maintenant, jusqu'à 127, de 90 à 127 ans, c'est 37 ans de bonheur, et de joie et de simcha, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça, est-ce qu'on aurait comme ça dépeint la vie de Sarah? D'accord? Je donne un autre exemple. Quelqu'un qui cherche un chidour pour sa fille depuis 4 ans, et vous savez on sait que dans les chidourim, vous savez, on sait que c'est Siyat HaShemaya, c'est Hachem qui aide. Je donne cet exemple parce que je suis concerné par ça. Mais on peut donner 1000 exemples. On connaît des gens proches de nous, combien ils ont attendu pour avoir un chidour 4 ans. Et m'a dit, je peux t'écrire un livre, Nissim. Je peux écrire un livre. 4 ans de tsar, et quand il a trouvé, Hachem, c'est ma fille, là, ouf, le mariage bientôt, je suis content. C'est comme ça qu'on aurait dépeint la vie de quelqu'un. Mais je vais donner 1000 exemples. Je pourrais raconter 1000 exemples de votre vie, de chacune d'entre nous, pour nous dire que c'est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce que la vie de Sarah, c'est comme ça qu'on aurait dépeint? C'est très important que vous me répondiez à ça. Ça, c'est la neshama de ce que je vais développer. Est-ce que ce que je dis, c'est juste ou c'est faux? Oui, c'est juste. C'est très juste. Alors écoutez bien, mesdames. Viennent les chachamim nous disent, le Torah de Shlema, toutes les années de la vie de Sarah, Kulan Shavid les Sasson et les Simcha. Toutes ces années étaient égales dans la joie. Il y avait un équilibre dans la Simcha toutes ces années. Il n'y a pas une année plus que l'autre. C'est-à-dire, la naissance de Yitzhak n'a pas donné plus de Simcha à Sarah qu'avant la naissance d'Yitzhak. Elle n'a pas éprouvé plus de joie à la naissance de son fils qu'avant. Parce qu'il y avait un équilibre dans la Simcha. Elles étaient égales. Quand je dis toutes étaient égales dans la joie et l'allégresse, c'est qu'il y avait ici Midat HaShivyon, un équilibre. Elle n'a pas eu plus de Simcha Sarah Imenou à la naissance de son fils qu'auparavant. Et on reste ébahi. Comment est-ce possible? Il y a eu une Simcha tout le temps, toutes ces années. Parce que chez les tzadikim, chez les patriarches, pour elle, si je n'ai pas d'enfant, c'est ma Simcha, c'est mon sasson, c'est ma joie. Et si j'ai un enfant, je suis heureux. Comment vais-je l'éduquer? Comment je vais m'occuper de ce picado, de ce gage que Hachem me donne? C'est pas un problème de moi, vis-à-vis de moi. C'est quel est le ratson d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le ratson d'Hachem? C'est les tzadikim, c'est quel est le ratson d'Akadosh Baruch Hu? S'il me donne pas d'enfant, c'est que c'est bien pour moi. Et s'il m'en donne, comment vais-je l'éduquer? C'est bien pour moi, comment vais-je l'éduquer? Si vous voulez, il n'y a pas eu plus de simcha à la naissance d'Isaac qu'auparavant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que je vous dis, en fait, quand je l'ai dit à Rav Shaul, il m'a dit, écoute, c'est pas possible, c'est une madrague, on ne peut pas atteindre. Quand j'ai dit ça à Rav Shaul, il m'a dit, écoute, on ne peut pas atteindre. Écoute, c'est marqué, c'est Rav, je vais te qui explique comme ça. Sinon, comment expliquer ce Rashi? Kulan, Shavin, les Sasson et les Simcha. Toutes ces années étaient égales dans la joie et l'allégresse. C'est qu'en fait, elle est tout le temps été smecha, tout le temps. Et nous, on va essayer d'essayer de trouver des approches. Comment on peut arriver à ce niveau-là? J'ai pas dit qu'on va répondre à 100% à la question parce qu'on a affaire à des gens exceptionnels, mais on va donner des outils pour tendre vers ça. Parce que nous, on n'est pas à cette madriga, d'accord? Mais c'est quelque chose il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi se... Donc on ne peut pas dire que quand elle est décédée quand elle a appris le choc de la mort de son fils,
On dit que c'est la tristesse qui l'a emmené à mourir. Peut-être qu'on ne peut pas dire ça alors. Il y a deux versions. Il y a des versions que c'est pas Hanich Mata. Donc, comment mon fils n'a pas accepté de se faire sacrifier? Il y a deux versions. Mais je vous dis, c'est d'après cela pour l'instant, il y a quelque chose d'incompréhensible. Ce que je suis en train d'avancer, c'est quelque chose qui est très très dur à comprendre. Vous êtes d'accord, mesdames, que c'est quelque chose de. J'avance des choses qui sont très incompréhensibles. C'est d'une madrigal, c'est un niveau qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas comprendre. Ou alors, si on dit qu'on ne peut pas atteindre ce niveau, dans ce cas, on s'arrête, on dit on parle de malachim, et nous, nous sommes des hommes. Alors, c'est bon, on a fini trop. On va essayer d'amener des approches pour tendre vers ça, d'accord? Donc, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Reprenons le premier Rashi. Le premier Rashi. Kulan Shavin Letova. Rashi dit toutes les années de Sarah étaient égales dans le bien, d'accord? Mais quoi? Elle n'a pas eu des épreuves, elle n'a pas eu des nissionotes. Mais toute sa vie, c'était que nissionotes, Sarah. Et les matriarches, et tout le Sefer Bereshit, et tous les tzadikim ne sont des tzadikim que parce qu'ils sont Ramdim et Nisayon. Parce qu'ils supportent des épreuves qu'ils arrivent à tenir, et ils ont Mekabel avec Ahava et avec Simha. C'est ça tout le niveau des tzadikim, d'accord? Un tzadik, moi j'ai toujours appris ça de travail, tout le temps travailler, que les vrais tzadikim, ce sont des gens qui arrivent à supporter des épreuves, ils sont Mekabel et Ahava. C'est ça des tzadikim, c'est pas ceux qui n'ont pas d'épreuves. Celui qui n'a pas d'épreuves, c'est facile. Il n'y a pas de test, il faut qu'on teste. D'accord? Qu'Hachem nous épate de tout cela. Qu'elle nous donne pas les épreuves. Mais en tout cas, c'est ça les tzadikim, c'est le niveau de Sarah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les années de Sarah étaient égales dans le Tov. Toutes ces années étaient égales dans le bien. Mais dans le Tov. Kulan Shavin le Tova. Mais elle a eu des épreuves. Comment je peux dire que toutes les années de Sarah étaient dans le bien, il y avait des épreuves? Vous savez, il y a deux manières de voir les choses. Ou j'ai un nisayon, j'ai une épreuve qui est juste un problème de parnassa, un problème avec mon conjoint qui n'entend pas, je peux lui parler de ce qu'il n'entend pas, un problème avec un enfant de ridour, un problème, je sais pas, avec ce que vous voulez. Est-ce que je veux voir le nisayon et m'installer dans ce problème, et je suis toujours en train de broyer du noir, ou j'ai envie de voir le tov, la hatzlacha, où m'amène le nisayon, la hatzlacha, tov et la hatzlacha. La hatzlacha du nisayon, c'est quoi? Où est-ce que je suis en train de grandir? Sarah, elle avait des nisyonotes, je suis pas en train de dire ça. Mais elle a vu la hatzlacha, le tov dans chaque nisayon. Où est-ce qu'elle est en train de grandir? Qu'est-ce que lui amène ce nisayon? Qu'elle est tout le temps en train de grandir. Elle a vu Yad Hashem. Elle a vu la main d'Hachem dans chaque épreuve qu'Hachem ne l'a fait que grandir. C'est comme quelqu'un qui est en train de trimer, il est en train de fonder une société, il met tout son argent, il refait tous les locaux, il trime, il se fatigue. Mais à la fin, il voit des fruits. Je suis en train de monter quelque chose qui va rester, qui va être durable, il y a des pérotes. Il voit le top. Est-ce que je vois le nisayon au moment où je vois ce que m'amène le tov là dans chaque nisayon? Sarah, ce qu'elle a toujours voulu voir, c'est le tov dans chaque nisayon, le bon dans chaque nisayon, c'est ce qui lui amène chaque chose. Quelle est la hatzlacha? Un tov nous dira, ce que je vous dis, c'est le Drach David qui dit ça. Un tov est la hatzlacha. Le tov, c'est la réussite, le tov qu'il y a dans chaque nisayon. Et donc, là, j'ai besoin donc de commencer un peu à développer ce que je suis en train de dire, d'accord? Ce que je vais dire, c'est la chose suivante. Je ne peux pas arriver à sa somme des simha si je ne comprends pas que déjà, dans ma vie, il n'y a que du tov, il n'y a que du bien. Les deux vont ensemble. Quand j'ai commencé à travailler que toutes mes années de ma vie sont que du tov, que tout le ministère c'est que du tov, après je peux arriver peut-être à une daga de vivre avec joie et simha. Mais si je n'ai pas compris ça, c'est pas possible. Je ne peux pas être heureux si jamais je ne vois pas que du bien. C'est pas possible. Je vois que des épreuves. Je ne peux pas être heureuse. C'est pas possible. Mais l'un ne va pas sans l'autre, d'accord? Alors, je vais commencer par des choses qu'on a peut-être redit des fois, des définitions simples, d'accord? Et je vais inclure ce qu'a dit Ravarié, qui m'avait beaucoup marqué moi aussi quand je l'avais écouté la première fois, et qui est très très rachou, vous savez. Mais arrêtez-moi si c'est pas clair, hein, d'accord? Il y a deux avis qui sont ramenés dans la Gemara. Vous savez qu'un qui est dit en araméen, un qui est dit en hébreu. Un qui s'appelle en araméen, qui est dû avec une histoire de Rabbi Akiva. Je ne raconte pas l'histoire parce que je veux dire... bon, j'ai raconté l'histoire à la fin, vous inquiétez pas. J'ai promis une histoire. Je tiens ma promesse. Parce que des fois, dans mon développement, je vais dire... Kolman de Ravid de la Hamanat Ravid. Tout ce que fait quelque chose, c'est pour le bien. D'accord? C'est le premier principe. D'accord? Il s'appelle Kolman de Ravid de la... Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. C'est en araméen. Ça a été dit par Rabbi Akiva. À cause de l'histoire, c'est la bougie, le coq et... Je pense que tout le monde la connaît. Je veux dire, nos enfants la connaissent, d'accord? Inutile de le répéter. Ça c'est Rabbi Akiva. Il y a un autre avis qui dit la même chose, c'est Gamzou le Tova.
C'est comme Tova. C'est en hébreu. C'est comme Tova. D'accord. C'est Rabbi Meir qui parle de ça. J'avais aussi écouté une fois de Rabbi Meir en parle directement. D'accord. Dans Parashat Vaïchi. Quel est le principe le plus élevé? Les deux disent la même chose en fait. Les deux disent la même chose. En fait, le premier, c'est le plus simple. C'est le plus accessible à chacun. C'est quoi Coleman de Ravid de la Hamanat Ravid? Il te dit la chose suivante. Un homme traverse des épreuves. Tu es dans un tunnel. Tu vois rien. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu es déprimé. Tu es prendre de Parnassal, ton conjoint, tout ça, tu sais pas ce qui se passe. Mais on dit, je sais pas ce qui se passe. Mais Coleman de Ravid de la tout ce que fait la Torah, c'est pour le bien. Ça sortira bien un jour. Après la pluie, tu verras du beau temps. Après le tunnel, tu verras des éclairs. Tu verras le soleil. Après, tu vas comprendre. Pour l'instant, je souffre. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais très très bien que Coleman, David, et Tavaï, ça c'est le premier principe qui est accessible à tout un chacun. Et c'est un devoir que nous devons travailler. D'accord. Le deuxième est plus élevé et on ne peut avoir que par Matana d'Hachem. Le deuxième, c'est Gamzo le Tova. Même ce que je vis, que je ne comprends pas, c'est top pour moi. Même ça, c'est bien. C'est pas que je vais comprendre plus tard que c'est bien pour moi. C'est même ça, c'est bien. Gamzo le Tova, même ceci. Ça, j'avais demandé à Ravaillé, comment on peut atteindre ce niveau? Il m'a dit ça, tu peux pas l'atteindre tout seul. C'est Hachem qui te donne cette matana. Krinato Ishtadou, toujours un homme travaille d'abord sa mida, après Hachem lui donne par matana, par cadeau du ciel, il lui envoie cette matana, d'avoir un réflexe de dire que Gamzo le Torah. D'accord? C'est quelqu'un qui a mal qui souffre du bras, quand on lui fait une piqûre. Et ça lui fait mal, mais il sait que c'est bon pour lui. C'est pas que ça va devenir bien, c'est bon, Gamzo le Torah. D'accord? C'est ça que je dois savoir. Que toute ma vie est tov. Et tout dépend de ce que j'ai envie de voir. Sarah a toujours vu dans chaque musée le tov. Sarah a toujours vu le tov dans son chaque. Elle n'a pas, c'est pas installé à l'épreuve. Elle a vu le tov dans chaque musée. Koulam Shavin Netova. Et là, permettez-moi de faire une parenthèse qui est très très importante, non, de Rav Moshari. Comment la Torah peut-elle nous dire, ça il ne l'avait pas dit, mais il avait commencé comme ça une fois. Comment la Torah peut-elle nous dire, l'otahmod, ne convoite pas? Mais je ne comprends pas, ne convoite pas. Je sais pas. Je vois quelqu'un qui a une belle voiture, je ne convoite pas. Je vois quelqu'un qui a une belle maison, je ne convoite pas. Ne convoite pas les affaires de ton prochain, son âne, ainsi de suite, son intérieur. Comment tu peux ne convoite pas? L'otahmod, mais je convoite, je vois, c'est clair, je suis jaloux, j'ai envie de voir les choses. Alors, il y a plusieurs tiroutines, mais un des tiroutes qu'il avait ramené chez Mme Assayag est le suivant. Ça, c'est très très important à savoir. Je le redis, vous savez, c'est qu'elle de le répéter parce que c'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup touché. Vous savez que la Neshama, quand elle vient sur Terre, avant d'arriver dans ce monde-là, la Neshama, avant de venir dans ce monde-là, on lui demande à la Neshama dans le ciel, qu'est-ce que tu as envie d'être? Tu as envie d'être sadique ou pas sadique? Tu as envie d'être beau ou moins beau? Riche, pauvre? Tu veux habiter quoi? À Baïd Vagan, à Villeurbanne, à Kiryat Sefer? Qu'est-ce que tu veux faire? La Neshama, on lui pose toutes ces questions. Et c'est elle-même qui répond, je veux être dans ce corps-là, je veux être telle personne, habiter à tel endroit, je veux habiter à Baïd Vagan, je veux habiter là-bas, c'est elle qui décide. Alors posons-nous la question. Donc, ce qui fait que quoi? Que nous avons tous choisi, Mabash, notre vie. Donc, nos missions, on les a choisies. Donc, on doit être heureux. On n'a pas besoin d'être jaloux de nous, parce que moi, ma vie, je l'ai choisie, c'était la meilleure pour moi, c'est celle-ci. Et je l'ai choisie avant de venir dans ce monde-là. Alors, je vous pose la question. Tiens, mesdames, pourquoi vous n'avez pas choisi d'être la plus tzadékette, d'habiter à 3 terrasses à Baïd Zagan, que votre mari soit milliardaire, que tous mes enfants soient des tzadékim, je veux dire que je roule en 4x4 Porsche. Pourquoi on n'a pas choisi ça? Ici, on choisit. Alors, la différence est la suivante. La différence est la suivante. C'est quand on a choisi, Hachem nous a montré les srouillottes que nous allons avoir. Les mérites. Ah, t'as choisi telle option? T'as tel mérite. Tu as choisi dans Gan Eden? T'as tel mérite. Donc, nous, on a choisi en fonction de notre vie, mais en tenant compte des mérites que nous avons. Donc, toute notre vie, nous avons choisi. Donc, ta vie est belle. Tu as choisi. Tu as choisi ces épreuves, tu as choisi toutes tes smahot. Avant de venir dans ce monde-là. Et tu as compris le trou. Quelqu'un, une fois, il m'avait dit, quand il a entendu ce point-là, il m'a dit, je comprends pas. Je comprends pas, Nissim, voilà, écoute, moi, je donne pas trop de détails parce que vous risquez de vous savoir qui en parle. Moi, je comprends pas. Voilà, moi, j'avais tout pour moi. J'ai pris une femme, maintenant, c'est la galère, c'est pas évident pour moi, et tout ça, et ainsi de suite. Dis-moi, je m'envoie. Je lui dis, écoute-moi bien, parce que, dis-moi, c'est vrai, j'avais tout pour moi, j'aurais pu choisir autre chose. Je lui dis comme ça, quand tu as choisi telle femme-là,
c'est que dans ta neshama, tu as dû voir les strouillottes que tu as eues. C'est vrai que tu allais passer des épreuves, c'est ça, mais tu as vu le Gan Eden qui t'attendait. Donc tu as pris cette option. Tu as cliqué top, option, hop, épreuve, comme ça dans ma vie, galère, mais avec telle option. Avec tel Gan Eden. Donc on a choisi ce Gan Eden. On l'a choisi avant, la neshama avant devient, elle a choisi ce. Donc on doit, mamash, savoir une chose, c'est que mamash, notre vie, nous l'avons choisie. Donc je n'ai pas besoin d'être jaloux de l'autre. La vie est choisie. On doit voir en nous toutes nos ressources. Donc c'est quelque chose qui est mamash, que je veux dire, quand on réfléchit bien à ça, c'est que mamash, il n'y a pas de quoi être jaloux de l'autre. Pensez que chacun de nous peut être jaloux de l'autre? Bon, en général. Bon, si vous n'êtes pas jalouse, vous êtes une tzadékette, c'est bien. Alors vous n'êtes pas jalouse. Alors vous êtes pas partie des dames qui sont tzadékettes. Je suis content d'entendre des dames qui sont des tzadékettes. Alors, Baruch Hashem, c'est bien. Alors c'est très très bien. Je vous félicite. Je vous félicite. Non mais je sais pas. Ben, c'est une grande qualité que vous avez. C'est une grande qualité, mais je vous dis que c'est pas évident. Alors, mais je ne veux pas vous embêter. Je vous fais confiance. J'ai une image de vous, c'est sûr. Mais si je fouine, et je vous ramène. Est-ce que vos belles-sœurs ou toute la famille proche alors c'est bien. Qu'on d'accord. Hachem. D'accord. Comme ça, c'est bien. C'est bien. Au contraire, on a à apprendre. On doit heureusement le clan d'Israël, il y a des tzadikim et des tzadikot. C'est bien. Je vous parle de... Quand les gens ils ont, ben je dis que le bon Dieu leur a joué. C'est toujours comme ça chez nous. Je sais pas. Vous avez un bon rideau, une bonne éducation. Mais il faut savoir que c'est pas évident chez tout le monde. Et en tout cas, je vous dis une chose. Je vous dis ce que m'a dit le Rav Aryeh. En tout cas, vous faites partie d'une exception. Pourquoi? La Gemara, elle dit Bechol Adam Mekane. Tout homme est jaloux. Chutz mi beno betamido. Sauf de son fils et son élève. Mais quand la Gemara dit Bechol Adam Mekane, c'est que tout le monde est jaloux. Sauf son élève et son tamid. Maintenant, la Torah ne convoite pas. C'est vrai de convoiter. Je dois travailler les midotes. Mais vous faites partie de l'exception. Non, je suis pas Vous parlez de la jalousie dans les yeux. La Torah dit ça. Alors, la Gemara dit Bechol Adam Mekane. Chutz mi beno betamido. C'est plus l'envieux, non? Bon, je suis content. Non, mais la jalousie, c'est plus être envieux. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on se dit, oh là là, moi j'aimerais bien l'avoir. C'est pas forcément être jaloux que l'autre il réussisse et que nous on ne réussit pas. Regardez, je vous donner un exemple. Regardez, vous savez, je peux, Madame Dre, il y a plusieurs niveaux de kina. Je vous donne un exemple. Un pour vous dire, quand la Torah dit, va t'écaner Rachel be'achota. Rachel, c'est jaloux de sa sœur, parce que Rachel, Léa a eu des enfants. Et Rachel n'a pas d'enfants. La Torah dit, va t'écaner Rachel be'achota. Rachel, c'est jaloux de sa sœur. Comment on traduit nous ça? Les enfants, machin. Si on voit Rachel là-bas, ouh là là, si elle a eu des enfants, Léa, ma sœur, et moi j'en ai pas eu, c'est qu'elle est plus tzadékette que moi. T'es jalouse. Ça c'est une bonne réponse. Pour vous dire. Non, en tout cas, je tiens à vous dire, voilà, vous faites partie des tzadékettes, c'est bien, je suis content de voir... J'espère qu'il y en a plus qu'une. Bon, je suis parfait. Je vous juge positivement, mais je vous dis, alors, il faudrait expliquer la Gemara. Bon, en fait, c'est pas l'objet du cours, sinon je vais développer, je vais changer le cours. Bon, je suis... Non, la Gemara dit Bechol Adam Mekane. Oh, c'est d'habiter à l'huile. Il faut travailler dans les autres pour ne pas avec la bouche, c'est avec tes yeux ou avec tes gestes. Non, ce que je veux dire par là, c'est... Non, moi, Rav Aryeh m'a dit comme ça, tout le temps. Bon, je vous dis, peut-être que Madame Dre, regardez, moi je vous dirais pas ce que m'a dit mon Rav. Il m'a dit comme ça que, Rav Aryeh, il m'a dit comme ça que la Gemara dit Bechol Adam Mekane, et c'est impossible de trouver que les gens ne sont pas jaloux. Il dit comme ça, maintenant qu'il y a, la Torah dit qu'il faut travailler, il faut travailler 10 minutes. Il faut travailler 10 minutes. Non, si vous voulez, il faut faire tout ce cours et l'intégrer pour arriver à ne pas être jaloux. Mais ne pas être jaloux naturellement, alors je vous dis, vous êtes une tzadékette. Alors je sais pas, je dois apprendre de vous. Ah non, monsieur. Ah si, je dois. Non, mais je vous assure que je n'ai pas le sentiment d'être jaloux de votre même d'un petit truc. Je vous assure que... Alors vous avez une très bonne idée. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer, mais même si, par exemple,
pas. Je vous dis aujourd'hui une réponse. Je peux pas, je sais pas. C'est un truc qui ne rentre pas dans. Bon, alors un Peut-être cheikh. peut-être que maintenant je vais regarder. Ah non, mais c'est. Non, je dis que bon, en tout cas, je veux dire, je vous dis ce que dit la Gemara, mais bon, en tout cas, bon, non, je pourrais, non, je pourrais, vous savez, madame, je pourrais discuter avec vous et développer, mais comme c'est pas l'objectif de mon cours, si vous voulez, après cours, je discute avec vous. Ça vous dérange? Parce que sinon, ça va être un sujet qui va, je vais rentrer dans un autre chiot. Bon, il me semble que, d'accord. Regardez, donc ici, ce qu'on vient de dire, c'est la chose suivante. Regardez, c'est la chose suivante que je veux dire, c'est que les années de la vie de Sarah étaient Kulan Shavin Netova. C'était quoi? Elle a vu dans chaque Nissaïen que le Tov. Dans chaque épreuve, elle a voulu voir que le bien en épreuve. Et automatiquement, quand je vois que ma vie n'a que du bien, ou ça m'amène que du Tov, que je vois que le bien dans chaque épreuve, alors automatiquement, je peux basculer à Kulan Shavin Nesasson Melesimcha, que ma vie est pleine de joie et d'allégresse. D'accord? Je vais essayer de développer plus ces choses-là. D'accord? Mais déjà, avant, je voudrais amener un exemple. Est-ce que c'est clair déjà le mécanisme? Le mécanisme, il est clair? D'accord? Alors maintenant, je vais amener un exemple. Il y aurait 1000 exemples à ramener, parce que bon, Henzman, mais en tout cas, j'amène un exemple qui est très important. D'accord? Alors, vous savez que un des nisyonotes qu'a eu Sarah, qui est très important, c'est celui de Hagar. Vous savez que Sarah va dire à Abraham Avinu, je vois qu'Hachem Atzarani Miladet, je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfant. Bonaï Shifrati, va avec ma servante Hagar, Oulaï, je vais pouvoir me construire à travers elle. Je vais pouvoir avoir un enfant, ce sera le nôtre. Bon, elle dit à Hagar, s'il te plaît, tu peux aller avec mon mari, tu n'es que la servante, et j'aurai peut-être un enfant grâce à toi, on aura un enfant. Elle a fait quelque chose de très difficile, c'est pas une adoption. C'est pas qu'elle a fait une micro, ce que vous voulez, c'est plus que ça. Elle a fait rentrer ça à la maison. Regardez, vous vous rendez compte? Il y a Fatima qui travaille chez nous à la maison, qui fait le sol. S'il te plaît, Fatima, je dors dans le canapé, va dormir avec mon mari. C'est ça que ça veut dire. Non, faut se mettre. Non, mais c'est. Non, vous savez. Non, regardez, ce que je veux dire par là, c'est que. Nous, souvent, on voit le Chumash, on parle des malachim, mais en fait, c'est des très haut niveau. Il faut un peu retomber sur terre et voir comment ça nous touche à nous. C'est quelque chose de très dur de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Va y avoir un Hagar, va t'arranger. Il était avec Hagar, elle tombe enceinte. Dès la première billette, dès le premier soir. Qu'est-ce que ça commence à dire, Hagar? Va te calmer, Gevirta Berenea. Je vous dis, c'est le Chumash, il n'y a aucun ridouche. Va te calmer, Gevirta Berenea. Sa maîtresse commence à être légère des yeux. Rachid dit sur place là-bas, mais je comprends pas, tu n'es pas la vraie tzadékette, toi. Tu es une tzadékette que de vitrine. Et parce que regarde-moi, dès le premier soir, je vais avec ton mari, mon maître Abraham, je tombe enceinte tout de suite. Toi, depuis 50 ans que tu pries, t'as rien. Je fais une parenthèse. Les musulmans, je suis certain que les musulmans, si on ouvre le Coran, ils vont dire voilà, qui est porteuse de bracha? C'est la femme. Vous savez, on dit que quand on a une femme, quand on se marie, on dit bah, la femme te donne la bracha. Qui porte la bracha? Les enfants, la bracha, c'est la femme. Hagar est porteuse de bracha. Sarah, non. Ils peuvent dire ça sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? D'accord? Je vous dis franchement, c'est un affront pour Sarah. Sarah, elle va commencer à dire à son mari, Hamasi Alecha, il y a de la justice maintenant. Je comprends pas. Je vous fais un cadeau de Rachid. Il y a de la justice. Et défends-moi. Abraham, c'est l'homme parfait du Shalom Bayit. C'est l'homme exemplaire du Shalom Bayit, Abraham Avinu. Il y a beaucoup de preuves, quand il parle à sa femme, j'ai beaucoup de preuves comme quoi c'est l'homme du Shalom Bayit. Alors bon, je passe sur toutes les preuves, non? Et, qu'est-ce qui se passe? C'est que comment il réagit, Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il veut dire? Logiquement, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment doit-il réagir, Abraham? Dis-moi, Hagar, tu es en train d'inverser les rôles? Jusqu'à présent, tu étais une servante. On t'a donné le mérite d'être ma femme, et tu commences à prendre Sarah pour la chiffra. Écoute, il doit la gronder, il doit défendre sa femme. Quelle est la réaction d'Abraham Avinu? Iné chiffrater béader, voici ta servante, elle est à côté de toi, devant toi. Asila attends, fais ce que tu veux avec elle. Mais c'est comme ça qu'on répond. C'est comme ça que l'homme de Shlomo répond à sa femme. C'est comme ça qu'il la défend. Elle est en train de crier. Elle dit de la justice là maintenant. Réagis. Voici ta servante, fais ce que tu veux avec.
il est à l'image d'Abraham. Vous savez comment je pourrais comprendre Abraham? Il est à l'image d'une belle-mère qui vient de crier à sa belle-fille. Et la belle-fille, elle dit à son mari, écoute-moi, ta mère m'a mal parlé, j'ai pas tu vas prendre le téléphone. D'accord? Alors, on va voir ta mère, on va voir qui est la priorité comme tu dis à chaque fois. D'accord? On verra qui est la priorité. D'accord? Alors, le mari dit quoi? Oui, je vais appeler, écoute, ma mère, c'est vous savez, ma mère, c'est qui vous de même, elle parle comme ça, elle est vieille, et ma femme, c'est la priorité, et c'est pourquoi, je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est... Bon, si ça vous est déjà arrivé, peut-être en tout cas, si c'est déjà arrivé, d'accord? Ça peut arriver cette situation, non? D'accord? Alors, Abraham, voici ta servante, c'est ce que tu veux avec elle, d'accord? Non, le Shalom Bayit, comment? Je sais pas, l'homme de Shalom Bayit. Ah non. La première question. Tout ça, c'est qu'un exemple, je vous ramène, pour dire que ce qui va étoffer ce que je suis en train de dire. Hein, que toute la vie, c'est Nissionot. Vous savez, pour avoir une Neshama, si les musulmans viennent dire, voilà, mais un Yitzhak, il vient après 50 ans, tandis qu'un Ishmael, il vient tout de suite. Vous savez, le Satan, pour amener une Neshama d'un Péré Adam, d'un sauvage, d'un Ishmael qui va faire, on voit ce qu'il fait de nos jours, n'a pas besoin de travailler. La Neshama vient tout de suite dans ce monde-là. Il n'y a pas besoin d'Avoda, il n'y a pas besoin de tefilot pour ça. Il ne mérite pas des tefilot, Ishmael, pour avoir une Neshama comme ça. Tandis pour un Yitzhak Avinu, qui est une Ola Temima, qui est un tzaddik, que pour l'avoir, il faut des maraudes et des pleurs, il faut que ça sorte des tripes, il faut des tefilot de tzaddikim pour qu'une Neshama vienne. Parce que le Satan ne veut pas de ces Neshamot. Le Satan, il est en train de mettre des barrages pour que les Neshama comme ça viennent. C'est pour ça qu'il faut des tefilot. C'est pas du tout pareil. Je vous ai posé une question, je vous ai induit en erreur. Mais une Neshama comme Ishmael, dès qu'elle vient monter, il n'y a pas besoin de travail là-dessus, il n'y a pas besoin de tefilot. Mais pour Yitzhak, il faut des tefilot. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que aussi le fait qu'il soit venu tout de suite, c'est pour éviter qu'elle ait le plus de peine qu'elle retourne encore plusieurs fois avec son mari? Parce que finalement il y allait qu'une fois, donc c'est peut-être moins dur que si ça avait duré, enfin je sais pas. Ça aurait été moins dur, c'est moins dur de savoir que son mari est allé qu'une fois avec une autre femme que si elle était allée plusieurs fois. Oui, d'accord. En tout cas, non, c'est sûr. C'est possible. Je sais pas. C'est possible que ce soit beaucoup plus dur. Que ce soit moins difficile pour elle. D'accord. Mais en tout cas, d'accord. Mais déjà, c'est possible. C'est possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Neshama d'un Ishmael n'a pas besoin de beaucoup de filotes. Mais vite. Le Satan n'a pas besoin de travailler. Une Neshama d'un Yitzhak, il faut. Ouh là là. Combien il faut verser de larmes pour avoir un Yitzhak? Parce que le Satan sait très bien que cette Neshama, qu'est-ce qu'elle va faire dans le monde. Alors, tout ce qui vient difficilement avec des filotes, c'est quelque chose de kadosh. D'accord? Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, comment Abraham peut-il lui dire, ah, vas-y ta servante, fais ce que tu veux avec elle? Regardez ce qu'il est en train de lui dire. Et là, c'est un grand moussard, il faut bien écouter. C'est un très grand moussard. Il lui dit la chose suivante à Abraham Avinu. C'est pas qu'il ne la défend pas. Il a tout de suite vu le problème, il a compris le problème. Il lui dit, dis-moi, si je vois cette épreuve que tu viens de recevoir, je vois comment elle te maltraite, si tu es Mekabel ce Nisayon avec amour, et tu te tais, et tu acceptes ce Nisayon, et tu d'être une servante, alors tu auras un sera exceptionnel. Tu vas avoir un mérite exceptionnel. Tu vas voir des gens, tu ne sais pas comment Hachem va te récompenser. Parce que il voit ton épreuve, et tu te tais. Et quand la Olam, le monde ne repose que à Kolbi, chez Bolebi, Bécharat Meriva, ceux qui se taire. Si tu arrives à te taire, et à accepter avec amour ce Nisayon, et tu ne réponds pas, alors tu vas avoir un sera exceptionnel. Et si tu n'y arrives pas, et chose, je comprends, parce que c'est très difficile pour toi, alors voici ta servante, fais ce que tu fais avec elle. Alors elle, c'est pas qu'elle ne va pas réussir l'épreuve, mais comme Agar et Ishmael vont être nuisibles pour le chinour de Yitzhak, parce que Yitzhak, il faut un chinour à 100% que de Tov, pas de mauvais entourage, il faut le renvoyer. Mais c'est pas pas que c'était le Nisayon. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est si jamais tu es capable d'être Mekabel, mais à ce Nisayon. Toute la vie, c'est d'être Mekabel avec amour des Nisyonot. C'est le niveau le plus haut qu'on peut atteindre aujourd'hui. C'est d'accepter ce que nous fait Hachem avec amour et Ahava. Et on arrive à se taire dans une dispute. Si vous voulez, la chose la plus difficile, c'est d'arriver à se taire, à ne pas répondre, à ne pas rétorquer. Béchad Meriva. Tout le monde repose là-dessus. Ah, si tu arrives, tu auras un mérite exceptionnel. Et si tu n'y arrives pas, je peux comprendre. Alors voici ta servante, fais ce que tu veux avec elle. Débrouille-toi. Si tu peux pas. Elle, Sarah, elle va la renvoyer parce qu'elle doit la renvoyer
à cause d'Ishmaël qui nuisit pour le triomphe de Yitzhak. D'accord? Ça, c'est un exemple que toute la vie c'est une nisyonote, toute la vie c'est des épreuves, et pour être Mekabel Bé'ar. D'accord? Donc, je me répète. Kulan Shavim Letova, toutes les années sont dans le Tov. Quand je vois chaque Nisayon, quelle est la Tzara du Nisayon, le Tov dans le Nisayon. Ça peut m'amener après, quand je vois que toute ma vie est cousue sur mesure, et voir comme on l'a dit avec quoi que nous avons choisi ces épreuves, alors on peut commencer à voir que toute ma vie j'ai ce sort de Bézimra. D'accord? Je vais dire encore 2 découdotes, après je raconte une histoire. Vous savez que on dit, vous savez que je pense que c'est très connu, c'est un Shulchan Aruch, c'est une Mishnah, dans Pirkei Avot, qu'un homme, Hayav Adam levalach l'Hara, Kashem Shu Me'aver à la Tova. Un homme doit remercier Hachem dans le mal, aussi avec la même intensité que dans le bien. C'est une Mishnah connue, c'est un Shulchan Aruch aussi, qui ramène Rav Shvadron. Et l'histoire qu'on ramène tout le temps, vous savez, c'est que comment je peux remercier Hachem avec la même intensité dans le mal que dans le bien? Quelqu'un dit, il a une très bonne nouvelle. Quelqu'un qui gagne au loto, il a une très bonne nouvelle. Il a remercié Hachem avec beaucoup d'amour. On dit, tu dois remercier la même chose quand tu as une mauvaise nouvelle. C'est pas possible. Alors une fois, on a dit, on n'a pas compris cette Mishnah ou cet avis. On est allé voir Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, c'était un rab qui était au Beth Midrash, qui avait beaucoup d'épreuves, beaucoup d'initiations. Et lui va t'expliquer, il a beaucoup d'épreuves, il va t'expliquer ça. On est allé voir ce rab et il dit, vous savez, bon, j'ai pas d'épreuves, je peux pas vous expliquer. Allez voir l'autre. On a compris que ce rab ne vivait bien sa vie. Regardez, cette histoire, vous savez, j'ai aucun hidouche, hein, je pense que tout le monde connaît ce marathon, cette histoire, d'accord? Je vous pose une question. Ce Rabbi Zusha, c'est du folklore qu'on dit qu'il a beaucoup d'épreuves, il dit non, tout va bien, ou alors c'est vraiment vrai? Allez, on est tous comme Rabbi Zusha. Pourquoi? Mais pas au même niveau. On est tous au même niveau. Regardez, écoutez bien. Dites-moi, parmi vous maintenant, quand on vous demande maintenant, comment ça va? Il dit, bah, oh Hachem, très bien, mes enfants sont très bien mariés, Oudou Hachem, tout va très bien. Mais il y a 4-5 ans, quand tu avais Nissan, il avait pouvoir marier un enfant. Ou tu avais un mari de parole, ne parle à ça. Ou Hachem, je vois que quelqu'un était, l'Oralim était malade, et tout s'est bien passé. Tu dis, mais non, bon Hachem, mais non, tu le dis, tout va très bien, c'est Hachem, tout va très bien. Parce que tu as oublié Nissayon. C'est que chacun est passé par des épreuves, où maintenant, après tout, quand on fait face, quand on prend du recul, quand le temps est passé, on dit, bah, oh Hachem, ça va. Mais en fait, tu disais pas 5 ans. En fait, le Rabbi Joas qui arrive, c'est même de Bécharat, au moment du Nisayon, au moment de l'épreuve, elle-même, il allait dire que tout va bien. Mais en fait, nous-mêmes, on a ça. Et des fois, on oublie même nos nisyonotes. Mais t'as oublié qu'il y a 5 ans, ta femme était malade, il fallait qu'elle prenne des cachets, elle était en déprime, et maintenant tout va très bien pour Hachem, elle s'est bien guérie, et tout va très bien pour elle, et elle est active. T'as oublié ça? Ah, bah, au Hachem, enfin, très bien. Mais tu as même oublié que c'était il y a 6 ans que t'étais comme ça. T'as oublié. Moi, je parlais une fois à quelqu'un, il fait, ouais, bah, au Hachem, tu as oublié quand ta femme était barrière, comme ça, tu as oublié qu'elle a fait. Ah oui, ça va être. Ah oui, merci, je te remercie, tu m'as fait rappeler. Mais Hachem, tu le dis maintenant. Ouais, maintenant, on remercie Hachem nous a doté de grâce et de bons hatanim, on remercie Hachem. Mais il y a 4 ans, comment tu disais, 3 ans, oh là, on va trouver chez nous, et je sais pas quoi. Donc, on dit tous Baruch Hachem. Mais vraiment, parce qu'on a oublié une chose. Mais en fait, simplement, les tzadikim, c'est même quand ils vivent l'épreuve, ils vont en dire. Bon, mais ce que je veux vous dire, c'est ça, d'accord? Un dernier point avant de raconter une histoire. Ici, il y a une question qui est très dure à comprendre. C'est comment je peux arriver à vivre Sasson Bessimcha dans ma vie. Quand je demande un enfant, ou je demande une parnassa, ou je demande à m'entendre avec quelqu'un, ou je demande à avoir un bon mazal, ce que vous voulez, chacun veut une demande. Je prie avec des pleurs, je demande des choses avec beaucoup d'ava, j'essaie de m'investir, je pleure. Si je n'ai pas le résultat, je suis triste. Comment je peux être Bessimcha? Si je n'ai pas ce que je demande, je ne peux pas être content. D'accord? C'est pas possible, ça ne peut pas aller ensemble. Si je demande des choses je demande à un enfant que je ne vois pas, je demande, je sais pas, une solution et je n'arrive pas à trouver la solution. Donc je suis triste. Comment peut-on être Bessimcha aussi en même temps? Ça va pas, l'un ne va pas avec l'autre. C'est d'accord avec la question? En fait, il faut rajouter un ingrédient. Il y a un ingrédient qu'on oublie dans notre filote. C'est qu'à chaque fois que je prie Hachem, et du fond de mon cœur, je dois toujours demander si c'est top pour moi. Je m'explique. Si je dois faire... Bon, j'avais dit ça à Audrey, on a Audrey Nanvers très souvent au téléphone, donc j'avais dit comme ça à Audrey, donc à l'époque, quand je devais faire son alliage, je voulais absolument partir, je lui dis comme ça.
Voilà Audrey. Bon, je vous parle d'Audrey parce que vous la connaissez bien et puis c'est des grandes amies. J'ai comme ça tout appris Hachem. Hachem, si jamais, moi je pense c'est bien que je fasse mon alliance. Si c'est tôt, puis je vais dire, je vais l'épanouir, ah fais-moi faire mon alliance. Et si c'est pas tôt, puis je vais dire, mais moi des bâtons dans le roue que je dois servir là-bas. Un autre exemple. Une femme dit à son mari, tu sais, j'ai vu, on est dans un T4 là, j'ai vu à flasher une très belle maison, et puis il y a un rez-de-jardin, c'est super, on pourra bien s'arranger, une table de jardin, c'est super. Alors comment on voudrait déménager? Écoute, Hachem, moi j'aimerais déménager, à être dans cette ville là-bas. Si c'est bien pour moi, Hachem, si c'est top, puis je vais dire, si c'est source de bras, amène-moi là-bas. Et sinon, mets-moi des bâtons dans les roues que je reste. Si je dois tout le temps prier avec un ingrédient, il me faisait top, bishvili. Dans la Hamida, c'est bien qu'on ait une petite caravane pour ça, on nous dit dans la Hamida, même pour les dames, vous les faites la Hamida, Veten Sachartov lechol abotri bishivra bevet. Et donne un Sachartov, une bonne récompense à tous ceux qui ont confiance en toi. Combien Hachem envoie une Sachartov, il envoie une bonne récompense ou une mauvaise récompense? Mais toute récompense, elle est bonne chez Hachem. Ça n'existe pas une mauvaise récompense. Tout ce qu'il fait, c'est bon. C'est quoi un Sachartov, une bonne récompense? Mais des fois, Hachem, ou des gens qui ne sont pas tellement tzadikim, il leur envoie de l'argent, mais c'est pas toujours bon pour eux. Un exemple. Si je viens de dire maintenant à Radani Zekri, tu sais, voilà, vous avez hérité un terrain, vous pouvez faire construire une maison à piscine à Brignais. Loin des écoles juives, il n'y a aucun juif. Mais c'est pas de bras, c'est pas de bras, c'est une source c'est une malédiction d'avoir ça. Donc c'est quoi? C'est pas un Saratom ça. C'est un Sar qui est loin de la Torah. Avoir une bracha, Hachem, c'est qu'il m'envoie une chose qui est bonne pour moi et qui est source de bracha pour moi. Donc un Saratom, donc des fois, il y a des gens qui ne sont pas tellement tzadikim. Bon, je ne dis pas des Hachem, on ne parle pas sur le Israël. Hachem, ils font des mitzvot, Hachem leur donne des récompenses. Mais c'est pas tout un Saratom pour eux. Il leur donne du bien. Mais c'est pas un Saratom. Mais les tzadikim, ceux qui sont botrim, beshim, ravevet, donne-moi un Saratom, donne-moi ce qui est bon pour moi. Donc quand je prie à Hachem, même je prie, mais je veux dire, Hachem, je t'en prie, envoie-moi un enfant, par exemple pour Sarah, il me dit, tant pis, je lui dis, ce sera bien pour moi. Et si non, je ne reviens pas. Les tzadikim comme Avraham Avinu, comme David Ameler, il dit, si moi, ma descendance sera un dor de gens qui sont pervers, des réjaïm, il vaut mieux que je sois Alili, je sois sans descendance. Envoie-moi si c'est des tzadikim. Donc je dois toujours inclure l'ingrédient, il me zétonne, et qu'est-ce que je gagne? Parce que s'il ne me l'envoie pas, c'est que c'est pas bon pour moi, donc je suis content. Donc toujours inclure dans votre filote, mesdames, je pense que ça c'est bien à mes yeux, mais il zétonne, mais je suis les chefs. Pas je veux absolument cette maison, ah, je veux absolument tel magasin pour mon mari, acheter ce magasin, ah c'est celui qu'il nous faut. Non, que si ce magasin, ça aura une bracha pour nous, ou je sais pas, si je dois déménager, je dois autre part dans notre pays, il me disait top, je vais d'aller là-bas. Et sinon, toujours demander avec cette condition, et comme ça, Hachem, si on ne l'a pas, c'est que c'est top, je vais. Et donc on est Mekabel avec Simcha, d'accord? Alors je termine avec une histoire, d'accord? Tous les points que j'ai dit là, vous savez, on peut beaucoup les développer. Il y a beaucoup mais rien que je donne des rachets pratiques, mais il y a beaucoup à développer, d'accord? Oui, bien sûr. Vous avez dit easy. Comment vous avez dit la phrase? Il me zétov, il me zétov, c'est bien pour moi. Il me zétov, c'est dans votre culotte, si vous s'habillez tout le temps à dire, par exemple, je cherche un gidour. HM, je t'en prie, voilà, que ce gidour, si c'est bien pour ma fille, c'est son mazal, un brancheur. Si c'est pas bon, qui s'éloigne. Toujours ajouter ça. Il me zétov, Regardez, je termine avec une histoire. On sait que le Hanou, le Alechem, à l'époque des nazis, dans les camps de concentration, c'était très difficile. Je termine avec une histoire. C'était très dur de s'échapper des camps de concentration, c'était presque impossible. Il y avait toujours des gardes, des fils barbelés, et un jour, il y a deux personnes. Un soir, ils ont coupé les barbelés en pleine nuit et ils ont pris la fuite. Ils ont commencé à courir toute la nuit. Toute la nuit. Non, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup. Je vous assure, c'est pilier plaïd. Et le matin, les Allemands se lèvent le matin, ils font l'appel. Ah, il manque deux personnes. Tout de suite. À l'attaque, vite les chiens, ils commencent à courir toute la journée. Ils sont dit, on se fixe 2 jours. Si on ne va pas 2 jours, on ne va plus. Et les deux personnes, les juifs, ils couraient, faim, fatigués, la journée passe, ils ne les rattrapent pas. La nuit, ils courent encore.
Le lendemain, je dis les deux juifs, écoute, on risque de se faire attraper, il faut absolument. Ils trouvent une prairie comme ça, il y avait un très grand trou là-bas. Il y avait un très grand trou là-bas, comme une grosse source de crevasse. On va se cacher là. Ils se sont mis dans le trou, ils ont mis trois troncs d'arbres très lourds sur eux. 3 troncs d'arbres. Ils se sont cachés en dessous, comme ça. Ils vont passer, ils vont pas les voir, il ne peut pas être personne, il peut être là. Les Allemands arrivent dans la prairie, ils commencent à voir puis ils voient un trou des troncs d'arbres. Peut-être ils sont cachés là. Ah, il y a 2 Allemands, viens avec moi, viens. Les autres commencent à chercher partout, vers les buissons, là-bas. Ils commencent à prendre la première poutre. Les deux, c'est comme ça. On va se faire attraper, on va se faire attraper. Allez, prends la deuxième. On voit pas bien. Ils commencent à prendre. Ils se cachent comme ça, ils se cachent comme ça. À un moment, vous allez prendre la 3e poutre. Et je vois bouger dans le buisson. Ils sont sûrement passés par là. Viens vite, venons, alors on va. Comment ça courir? Les deux juifs, ils ont commencé à se lever. Ils ont pris la fuite. Ils étaient tellement fatigués, tellement ils avaient faim, que si on n'avait pas enlevé ces 2 poutres, ils n'auraient pas eu la force, ils seraient morts de faim. Ils n'auraient pas eu la force de lever 2 poutres. Tout ce que fait Hachem, c'est calculé. Quand on dit Gamzou le Tova, nous, Kolman, c'est pas, on sait que tout est pour les Tova. On ne sait pas pourquoi c'est les Tova. Mais même, les Sha'at Mita, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. C'est Iratson, la braque que je souhaite pour tout le temps d'Israël, pour moi, surtout avant tout, que je puisse voir tout le temps ma vie. J'ai pour ça pour moi d'abord avant tout. Toujours que je vois que les Stovot d'Hachem, que les Hasadim d'Hachem, et dans chaque misère, on voit que le Tov là-dedans. Que un Tov et la Hatzlacha. Et de cette manière, on peut voir que nous avons choisi notre vie depuis le début de là-dedans. Et toute la vie, c'est conditionnot. C'est des kabel. Et donc, avec ces ingrédients, avec tout ce qu'on a dit, quoi, je dois prier, vous êtes obligé, alors je dois avoir que ma vie, ça sonne des images. C'est pour ça que Sarah est arrivée à ce niveau, que Kulan, Shavin et Sasson, Vélésimra, que toute la vie de Sarah, la joie était égale. Il n'y a pas de décalage. C'est un niveau très haut. Je ne sais pas si on a pu répondre réellement à la question, parce que c'est des madrigotes, mais au moins, on a donné des outils pour nous permettre de réfléchir dans ce sens-là, il me semble, d'accord? Il ratoine que j'aime, donc Madame Amar, à tous ceux qui sont là, vous avez beaucoup de joie dans vos livres de Smara, et surtout que j'aime nous permettre de voir le bien dans nos vies, de le voir. Merci beaucoup. Il y a des questions? Des questions, Bessimcha Rabba. Bon, tout le monde est Bessimcha a priori.